Salut à tous et bienvenue dans Ma vie de geek. Aujourd'hui, je reçois une personnalité, je vais le dire très bien, incontournable de la pop culture, comédienne, directrice artistique. Elle a fait des études scientifiques. Oui, ça c'est peut-être surprenant, vous ne le saviez pas. Une école de cirque. Il est impossible de résumer sa carrière, tellement sa fiche Wikipédia est trop longue. Mais si je vous dis Son Goku, Bouli, Booba, oui, vous l'avez bien compris, j'ai la chance de recevoir Brigitte Lecordier. Bonjour Brigitte, merci d'être avec nous. Bonjour Christophe. Bon, cette émission, c'est un peu le livre dont vous êtes le héros, Brigitte, parce que c'est mes invités qui travaillent et ça me permet de redécouvrir avec vous 5 moments importants de votre vie. Avant qu'on évoque les dates, c'est difficile de choisir des moments de sa carrière. Si on vous dit comme ça, allez, de parler d'un moment, est-ce que c'est difficile? Ah oui, je trouve. Parce qu'en fait, moi je suis enthousiaste à tous les moments en fait. Non mais en vrai, c'est vrai quoi. J'ai eu la chance de faire ce que j'ai eu envie de faire, comme j'ai eu envie, et d'aller sur mille choses en même temps. Et voilà, c'est que du bonheur. Tu as quand même réussi à les choisir, ces dates. Alors on y va, Ça la première. a été dur. Hein. La première, elle est importante, Brigitte. Ouais. Tu es la première invitée à m'en parler, mais forcément c'est important. C'est le jour de ta naissance. Bah oui, évidemment. Un jour je suis née. Eh ben voilà, un jour tu es née. C'était un 14 avril, Ouais. Brigitte. Eh bien non. Non? Si. C'est pour ça que j'ai envie de t'en parler. Ah ben vas-y, dis-moi. Parce que en fait, je suis déclarée le 14 avril 1956. Oui. Mais en fait, non, je ne suis pas née le 14 avril. Et tu es née quand? Si tu fais En fait, je suis née le 15. Et il y a eu un bug? En fait, je suis née à minuit. À minuit 5. Okay. Et tu sais, dans les familles nombreuses, en fait, quand on est né avant le 15 du mois, on touche les allocations familiales. D'accord. Mais je suis dans une famille nombreuse, donc c'est important les allocations familiales. Toi, si tu as 4 ou 5 enfants, c'est important de les toucher. Donc du coup, l'infirmière a dit à ma mère, à 5-10 minutes près, elle peut naître le 14. Aïe, aïe, aïe. Et me voilà le 14 avril. Mais je suis dingue. très contente parce que du coup, c'est un chiffre qui me poursuit, mais partout. J'ai le 14 partout. Donc il fallait changer cette date. date. Il fallait changer la date. Donc je suis née le 14 avril. Incroyable, c'est incroyable. Un peu après la naissance, c'est rigolo parce que tu as fait des études scientifiques. Je suis pas sûr que tout le monde le sait. Ouais, j'adore les maths en fait, c'est con, mais tout le monde me dit mais c'est bizarre. Mais ouais, j'ai toujours aimé ça. Pour moi, ça a toujours été un jeu. Tu sais, une énigme, tu cherches un truc, on donne 2 côtés d'un triangle et il faut chercher le 3e. Ouais, trop bien. Et tu l'as transmis d'ailleurs. J'ai transmis à mon fils. C'était en héritage à ton fils, clairement. Qui est chercheur en physique. C'est incroyable. Pour lui, les mathématiques, c'est un outil, voyez-vous. D'accord, écoutez, je ne vais pas le contredire ici. Ce n'est qu'un outil. Pas de problème. Et peut-être aussi, paradoxalement, il y avait l'étude scientifique et l'école de cirque. Oui. Donc, artistique quand même très tôt, scientifique. En fait, je rêvais d'être clown quand j'étais enfant. Ouais. Et puis, tu sais, je fais partie d'une génération où on disait aux filles, tu ne peux pas faire ça, c'est pas pour toi, nanana. Et on me disait, clown, c'est pas un métier de fille, tout simplement. Et donc, tu sais, tu es une fille, tu te résous à l'histoire. Tu te dis, oui, d'accord, je ferai autre chose, mais quoi, je ne sais pas. Et du coup, tu vas à l'école, je travaillais plutôt pas mal, toi, j'étais pas non plus géniale. Enfin, si, je pense que j'étais géniale. Forcément. Non, mais voilà. Et puis un jour, je finis mes études, je passe mon bac et on me dit, il y a une école qui vient de s'ouvrir, qui est l'école d'Annie Fratellini. Une grande artiste, bien sûr. Et là, je dis, Annie Fratellini, c'est une fille, c'est un clown, il y a une école, j'y vais. Go. Et mes parents étaient très… Un peu crispés? Oui, un peu crispés. Ouais. Et finalement, je suis allée là et puis j'ai fait ma vie, quoi. Eh bien, tu as bien fait. On fait un switch, bien, on ne va pas tout résumer, ça on l'a bien dit, c'est des moments importants, ne me dites pas qu'on n'a pas tout dit forcément, parce qu'on parle des moments importants, et un des moments importants que tu as souligné dans cette deuxième date, c'est une rencontre avec ton homologue japonaise, la Seiyu Masaka Nozawa. Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette rencontre? C'était un conte de fées en fait. Tu sais, on m'a appelé dans les années 89-90, on m'appelle du Japon pour me dire, vous venez à Tokyo
pour faire une émission avec votre homologue. Est-ce que c'est la fameuse émission qu'on voit sur Internet ou c'est Oui, alors qu'on peut ça, revoir ce qu'on voit sur Internet, c'est ce que j'ai mis moi. C'est quand les Japonais sont venus me filmer la semaine avant que j'aille au Japon. D'accord. Ils sont venus me filmer à Paris pour voir comment nous, on travaillait. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée au Japon, ils ont fait une bande rythmo qu'ils n'ont pas là-bas parce qu'ils ne travaillent pas du tout pas du tout comme nous, pas du tout avec la bande rythmo. Et eux, ils travaillaient avec un livret qu'ils ont travaillé avant. Et nous, on a cette bande qui est géniale, quoi, qui est pratique. Et du coup, c'est ce qu'on voit sur Internet. Et du coup, je suis allée faire cette émission là-bas. Mais je suis arrivée là-bas, à Tokyo. Masako, c'était une star. Mais oui, c'est ça, c'est que les seiyuu là-bas sont des véritables stars. Mais tu ne peux pas t'imaginer. C'est un truc de dingue. Une déesse, quoi. Mais oui. Encore plus grande que Catherine Deneuve ici, quoi. Ouais, tu oui. vois. Et moi, j'arrive et ils pensent que j'ai le même statut. Et oui. Et je leur dis, Alors qu'en France, non, on va le dire à l'époque. surtout en 90, surtout à t'imagines. l'époque, vous n'existiez pas, on va le dire. Je clairement. n'existais pas et même j'étais décriée. C'est-à-dire qu'il Pire, oui, c'est vrai. y avait des gens quand même au gouvernement qui nous disaient Bien sûr. qu'on était en train de former des serial killers et tout. Ça fait mal, ça. Hein. Bien sûr. Et il y a plein de gens, et notamment des chaînes de télévision, qui ne me font toujours pas travailler parce que j'ai fait des japonaiseries. Hein. Ah bah, pourtant, D'accord. ils devraient avoir compris depuis le temps que Non. ce n'était pas une erreur. Non, hein, mais nul bon. n'est prophète en son pays. Eh ben, dites donc. Et en fait, ben voilà, et je suis arrivée là-bas. J'avais même pas pris d'appareil photo ni rien parce qu'on savait même pas ce que c'était que le Japon réellement. Bah hein. oui. Tu vois, et j'arrive et arrivé à l'aéroport, je vois des Goku partout. Je mange des frites, les cheveux de c'est des C'est un cheveux truc de de fou. Goku. Il y en avait partout. Et là, je me rends compte que T'as je suis en compris train le de faire phénomène, un quoi. truc T'as compris le hyper phénomène. important, en tout cas pour les Japonais. Et je fais cette émission, je rencontre les comédiens qui font Dragon Ball, on s'est marré comme des... Parce qu'en fait, là-bas, les comédiens qui font les seiyuu, les comédiens qui font du doublage, sont tellement aimés, et comme ici aujourd'hui, mais les chaînes ne s'en rendent encore pas assez compte. Du coup, ils les utilisent pour faire plein d'émissions de télé et de Tout à radio. fait. Ils sont guests dans des Ils émissions sont partout, guests, ouais. tout Et à là, fait. ils faisaient des jeux, tu sais, un petit peu à la Burger Quiz et tout ça. Et ils étaient morts de rire. Et moi, je comprenais pas tout, mais du coup, je pouvais jouer sans problème parce que c'était vraiment de la grosse déconne, quoi. C'était vraiment sympa. Et c'est un très bon moment que tu voulais nous souligner. Ouais. Ta troisième date est un petit peu plus personnelle. Ouais. On l'évoquait tout à l'heure. Il est concerné par cette troisième date. C'est la naissance de Louis, qu'on Ah, connaît. mon parce que, fiston, bah ouais. oui, parce que nous aussi, on le connaît Ouais, maintenant. ouais. Mais si tu nous soulignes cette date, j'imagine que c'est pour toi important. La famille, on peut saluer Yves également. Ouais, C'est quelque chose qui, pour toi, compte beaucoup. Ah, énormément. Je pense que si j'ai fait une carrière aussi chouette et aussi équilibrée aussi, c'est parce que j'ai eu un mari qui m'a toujours soutenue déjà. Et puis un fils génial qui a été facile, petit, hein, vraiment. Merci. Louis. Merci. Non, mais c'est fastoche, c'est Mais bien. oui. Et puis qui aujourd'hui travaille avec moi. Mais voilà, te suis dans tes aventures, c'est Ouais. ce que j'allais dire évidemment. C'est Il chouette. a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à son doctorat de physique, tu vois. Puis au bout d'un moment, il y a eu un truc qui s'appelle le Covid, je ne sais pas si tu connais. Oh, je connais un petit peu, oui. Qui tout a à fait un petit peu réfléchir plein de gens. Puis il s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça? Comment je fais ça? Mais pourquoi faire? Etc. Alors il est toujours aussi passionné de physique. Mais il s'est dit, en fait, ma vie, elle n'est pas là. J'ai pas envie de ressembler à mes profs qui ont 40 ans, qui n'ont plus de cheveux, qui n'ont pas de vie. Son truc, c'était, mes profs, ils n'ont plus de cheveux. C'était une fixation sur les Ok, cheveux. ouais, On peut être prof et les garder, mais je comprends l'idée. Non, mais tu vois, il disait, ouais, c'est des vieux gars à 40 ans, et je veux pas être comme ça à 40 piges. Voilà. Et je veux avoir une vie équilibrée, chouette, où on rigole, où je peux rentrer chez moi le soir et être heureux de ce que j'ai fait. Vas-y, Et pardon, du coup, il est revenu à ses premières amours. Il avait fait, tu sais, petit, il avait donné sa voix à Bambi, à Plume, à Monster House, des trucs comme ça. Et il est revenu vers moi en me disant, en fait, j'ai envie de revenir là. En fait, j'aime je lui ai ça. dit, mais fais-toi plaisir, hein. On n'a qu'une vie,
faut le faire. Donc il est revenu et ils mettent sur ma chaîne YouTube. Exactement. Et aujourd'hui, il est mon producteur. Et ben voilà, et ben ça nous fait une super transition parce que la date d'après, c'est l'ouverture justement de ta chaîne YouTube. C'est un petit peu plus proche de nous. C'est en 2019. Voilà, Ouais. moi, j'ai bien sûr suivi ça. Ce que j'ai trouvé complètement dingue, c'est que moi, je me suis abonné dans les premiers aussi. Il y avait une vidéo et tu as explosé par centaines de milliers les abonnements. dingue. Il y avait zéro contenu au départ. Enfin, tu avais Ah bah, une vidéo, on est rien. d'accord, c'est Je savais absolument pas même méchant. pas. Tu as lancé la chaîne, tu as mis une vidéo. Je crois que c'était une vidéo de réaction, je crois, à la toute première. Même, C'est même ça pas, non, j'ai juste dit J'ouvre une chaîne, voilà. J'ouvre une chaîne. Et tu as vu 300 000 abonnés Voilà. en quelques jours. Tu Parce t'attendais qu'en à ça? Ben, pas du tout, pas du tout. On s'était dit, toi j'avais 2 collaborateurs, On les Tom salue. et Hugo. Parce qu'ils sont venus au festival Geek Life et on est en partenariat avec eux. Alors on les Ouais. salue très fort parce qu'ils sont adorables. Ils ont aussi une chaîne J'adore, formidable. ouais. Et du coup, on se dit, ben, on part, on essaye un truc. Oui, on lance le truc quoi. Et puis si au bout de 3 ans, ben, on a 40 000 abonnés, on se posera la question Ah oui. si on continue ou pas. Ah oui. Et puis on verra. Tout ça parce qu'en fait, j'avais récupéré les droits de Allô c'est Ninou, tu sais, Oui. mes canulars téléphoniques. Que tu voulais remettre en Bah, avant parce que tu Ben, en voulais fait, remettre le ils avaient projet été à sur lumière. Canal+, et en fait, ils étaient passés pour les enfants. Et Mais c'est pourquoi pas? Pourquoi pas Mais en c'est fait, mon but, c'était de vous parler à vous, parce que vous saviez qui j'étais derrière fait. et tout ça. Et donc, c'est hyper mignon pour les petits, mais c'est bien plus drôle pour les grands. Et donc, je bossais avec Cyprien, et je demande à Cyprien, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faudrait le mettre sur YouTube et tout ça? Et Cyprien me fait, mais non, mais Brigitte, il faut que tu ouvres ta chaîne YouTube, toi, et que tu mettes les Ninous dessus. Je dis, ouais, mais... Il me dit, ouais, mais tu vas pas faire comme moi, commencer du début et puis apprendre au fur et à mesure et tout ça. Je vais te présenter des gens, et Cyprien m'a présenté Mr. Fox, Hugo Amizet, et il va t'aider. Et Hugo, toi, il a commencé sa chaîne YouTube, il avait 13 ans ou genre par là. Il m'avait interviewé quand il avait 15 ans. C'était Formidable. rigolo, où j'avais été dire à sa maman, il est très bien. Je suis fan, il le sait. Ah Il ouais, est venu mais j'adore. Ouais. au Geek Life Festival, il est adorable et c'est surtout un très bon youtubeur, un Ouais. très bon créateur de contenu évidemment. Ouais, puis il est rigoureux, j'aime bien sa rigueur et puis son travail, quoi. Hugo, on a bien ciré les pompes. Là. Ouais, Formidable. ouais, on est ouais, bien ouais. quand même, là on est bien. Et du coup, Mais c'est mérité. on ouvre cette chaîne YouTube. On était à la maison, je me souviens, et puis au bout de quelques minutes, C'était faux, on est d'accord. ouais, je crois que j'ai explosé tous les records de rapidité sur YouTube en France. Ouais, c'est complètement Et dingue. donc, Alors ben maintenant, il y voilà. a du contenu, hein, évidemment. Maintenant, ah bah oui, j'espère bien, ouais, plein. ouais. Et tu as créé plein de rendez-vous, du coup. Tu n'avais pas d'idée, enfin, tu voulais diffuser, Bah, mais au début, tu savais pas c'était trop ce que que tu allais en pour faire, Ninou, quoi. tu Voilà, vois. c'est venu après. Et puis après, le premier jour, je crois qu'on avait plus de 100 000. Ah oui, c'est sûr. Moi, Donc, j'ai fait en une semaine, il y avait plus de 300 000, c'est Ben, sûr. du coup, Hugo, il me dit, on y est va. dans la cour des grands, là. Bah ouais. Du coup, il faut qu'on fasse du contenu. Et je dis, mais qu'à cela ne tienne, moi, j'ai plein de trucs à raconter sur mon métier, machin. Et en plus, Hugo, qui est fan de doublage, tu vois, Ah oui, je lui forcément. dis, j'ai plein de trucs à raconter. Il me fait, ouais. J'imagine bien qu'il Et était, voilà. il était le bon Et au on bon est endroit. parti comme ça. Et je continue. Et voilà, lui, il fait sa chaîne aussi parce qu'il faut qu'il vive. Hein. Bien sûr. Mais il me donne des sacrés coups de main. Et voilà. Et nous, on peut suivre comme ça un petit peu les à côté, parce Voilà. que tu mets aussi un peu l'envers du décor, on peut te suivre. Et C'est c'est ça. quand Et même- aujourd'hui, ben, du c'est coup, très sympa. j'ai ouvert, grâce à mon fils, du coup, ma production sur ma chaîne. Et comme ça, on peut s'autoproduire, voilà. Et ça, c'est bien, c'est un truc qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. Exactement. Et là, on, Tu te rends on compte, est c'est dingue. complètement maître de ce qu'on peut faire, et ça, c'est chouette. La dernière date, Brigitte, c'est le prix Crunchyroll. C'est en mars 2023. Alors, je vais te demander dans un instant, mais je veux dire, c'était la meilleure performance d'artiste vocal français dans le rôle de Bodji. Tu l'as cité, c'est important pour toi un prix? C'est important pour toi cette reconnaissance du public, hein, parce que Oui, c'est un mais prix c'est que du public. qui est voté par le public. Ouais, Donc c'est ça. je le Ouais. sais, c'est pour ça que j'imagine que pour toi c'est important. Ouais. Bah, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Hein. Bien sûr. C'est parce que j'aime beaucoup les gens de ma communauté. J'aime beaucoup les gens qui me soutiennent. T'as vu, ils sont toujours au rendez-vous. Chaque fois que je fais quelque On chose. enregistre cette émission pendant le Festival Geek Live, je le précise. Voilà, pour ceux Voilà, qui, c'est ça. qui vont regarder ça bien après, Voilà. on est au moment. Et en effet, les gens Et- te suivent, te voient, et c'est Toi, formidable l'échange. hier, j'ai mis en ligne une pétition du syndicat français des artistes pour, j'allais dire contre l'IA. C'est pas contre l'IA du tout. Hein. C'est pour que ce Qu'on soit fasse attention légiféré. de comment on l'utilise Voilà. et qu'on ne puisse pas faire n'importe Et, quoi. et là, je regardais, il y a déjà 589 cas
de 590 personnes vues. qui ont signé. Non, pas, je ne sais pas s'ils ont tous signé. Mais de vues, Mais en tout cas. ouais, qui C'est un l'ont vrai vu. sujet qu'il va falloir défendre. Ouais. On peut le dire en deux mots, puisque en effet, vous êtes des comédiens et donc vous ne pouvez pas être remplacés par des machines. C'est pas possible. Non, c'est impossible. Hein. Le petit Bodji, t'imagines Bah non, mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Et c'est ça qui est passé, toi, dans ce personnage de Bodji, qui est quand même. Alors, je peux peut-être me poser une question quand même fondamentale. Vas-y. C'est, j'ai eu un prix, moi, qui fais de la VF. Oui. D'accord, pour un personnage qui est sourd-muet. Mais c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Donc, bah oui. voilà. C'est Et c'est quand même dingue. c'est un personnage que les gens ont adoré en plus. C'est vrai que. Mais c'est ça. C'est une croix. C'est-à-dire que le personnage est adorable, mais c'est. Mais ce qui est incroyable, c'est que les gens m'aient reconnu alors que je fais juste A-E-I-O-U. Ben Quoi. oui, oui, oui. Ouais, Oui, mais il y a on le te connaît timbre. bien, on a Ouais. l'habitude, on te voit un peu partout, on t'entend partout, on t'a vu dans tellement de choses. C'est vrai que, je le disais, la carrière est incroyable et tu as participé à tellement de belles choses. Je te remercie. Et j'étais vraiment très fière d'avoir ce prix parce que Ben je oui. trouvais ça chouette d'être reconnue Par le public. par mon public. Et ça, c'est chouette. Merci Brigitte d'être venue le partager Merci à toi. avec nous dans Ma vie de geek. C'était incroyable de t'avoir avec nous et d'avoir évoqué ces 5 dates. On te retrouve bien sûr sur ta chaîne YouTube. On peut encore s'abonner si c'est pas fait. Il faut, Ça marche j'ai besoin sans de plein. problème. Et soutenez les comédiens parce que c'est important qu'on ait toujours des comédiens derrière les micros et pas autre chose. Et des dessinateurs Et des dessinateurs des et artistes. des artistes au Voilà. sens large. Merci Brigitte, merci à vous d'avoir suivi Merci à toi. cette émission. Merci, c'était un plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ma vie de geek. Ciao.